Nangs Reborn. Waouh! Encore une histoire de revenant. Bonjour le report, alors comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Cette vidéo va nous permettre de découvrir quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et oui, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Les gens parlaient de revenant. Ha! Par exemple, quelqu'un est mort et pendant que les gens sont en train de faire les funérailles de cette personne, vous qui ne savez pas qu'elle est décédée, vous la revoyez quelque part. Et oui, c'est ce qui s'est passé ici. Une femme va nous expliquer comment elle a vu une personne morte depuis 1 an, quelque part. Et quand elle est arrivée chez les parents de cette personne, elle a été surprise de savoir que cette personne était morte il y a très longtemps. C'est tout ouf! Et c'est ce que nous allons découvrir ici, dans cette vidéo. Et c'est effrayant, mais n'ayez pas peur. Écoutons ça. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue au sud-ouest. On avait des locataires chez nous, une femme nigériane qui avait épousé un Camerounais, un anglophone. Donc, elle est venue en mariage déjà enceinte. Elle est venue en mariage enceinte. Et ils ont fait d'autres enfants et tout. Donc, la fille et moi, on allait dans le même établissement au lycée. Sauf que subitement, à partir de la 5e, 4e, elle a arrêté l'école. Elle a disparu, elle a fugué. Elle est partie. Elle revient peut-être 1 an plus tard. Elle est bien, elle a l'argent, elle s'est pris une maison à Boya et tout. Elle a même une voiture, donc du coup, ça fait bizarre. Et elle montait très proche quand on était petite. Donc chaque fois qu'elle revenait, elle me disait si c'est comment, moi ça va, ma vie donne bien, je ne vais pas venir, je vais pas te voir comme ça. Toi, tu es encore à l'école. Par contre, moi, j'ai déjà mon argent, je fais les affaires. J'ai dit, maman, chacun a sa route, chacun son chemin. Non, si toi, ça va pour toi, ok. Elle a continué à vivre sa vie là, tranquille. Après quelques années, elle revient sur Moutenguene avec des copines. Elles vont à Limbe pour regarder un match. Elles partaient voir le match de Tico United. Alors, sur la route, elles étaient sur les motos en train de, genre, debout, elles supportaient l'équipe. Il y a un monsieur qui, lui, rentrait de Limbe, qui a garé. Il a demandé à la fille de s'asseoir parce qu'elle va tomber. Elle ne s'est pas assise, elle a continué. Juste après quelques mètres, ils ont fait l'accident. Elle est morte. Sur le coup, elle est décédée. Lors des funérailles et tout, il y a d'abord ma voisine, la ménagère de ma voisine, qui fait un rêve sur la fille. La fille vient lui dire que quand elle a fait l'accident, elle n'était pas morte. Il y a quelqu'un qui est venu l'achever spirituellement à la morgue. On n'a pas vraiment pris ça au sérieux. On a enterré, tout s'est passé normalement. 1 an plus tard, il y a sa grande sœur, sa tante maternelle qui arrive. Elle vivait au Nigeria et elle ne savait pas que la fille était décédée. Quand elle arrive au Cameroun, elle a croisé la fille à l'aéroport. Elles ont parlé. Elle dit à la fille, c'est comment, qu'est-ce que tu fais là et tout. Elle dit non, ses parents ont cotisé l'argent pour qu'elle aille à l'étranger et tout. Elle dit, mais tu voyages, il n'y a pas la famille, ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là. Elle dit non, il ne voulait pas que tout le monde sache et tout. Elles ont parlé, elle a dit, ah ok, c'est bien, je suis contente pour toi et tout. Ok, bon voyage. Elle dit merci. Sa tante qui donne de Douala, elle descend sur Moutenguene. Elle vient voir sa sœur. Elle arrive, elle dit à sa sœur, j'ai même croisé ta fille à l'aéroport là-bas et tout. Elle m'a dit qu'elle voyageait. Non, c'est bien. Genre, elle félicite. La maman a commencé à pleurer. Son mari sort. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte que, mais je ne sais pas pourquoi ma soeur pleure, mais je lui ai dit que j'ai vu votre fille là à l'aéroport. Elle m'a dit qu'elle voyageait, elle partait tout. C'est comme ça que le papa, il n'a même pas répondu. Il a pris la main de sa belle-sœur. Il a amené là à My 14, où on a enterré la fille. Il a juste montré le corps, la tombe. Voilà, c'est là-bas. Là, voilà, là-bas, ça fait 1 an qu'elle est morte. Sa tante dit, moi, je vous dis que je l'ai vue. On a parlé. Elle m'a dit qu'elle voyageait. Ça passe. Elle et moi, nous étions très proches. Après sa mort, j'ai commencé à faire des rêves sur elle. La première fois qu'elle apparaît dans mon rêve, elle vient me dire si c'est comment. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu es morte. Elle dit non, elle n'est pas morte. Elle est bien. Elle vit bien. Je me suis réveillée brusquement. 1 semaine plus tard,
Je rêve encore d'elle. Elle vient, elle me dit, Sis, je ne peux pas être bien et toi, tu n'es pas bien. Donc, je veux que tu sois avec moi. Je lui dis, non, tu es morte. Elle me dit, non. Elle m'a amenée dans un endroit où tout était en or. Tout était en or. Elle me dit, regarde, tu ne veux pas tout ça. Je peux te donner tout ce que tu vois ici, là. Tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu veux. Viens rester avec moi. Je lui dis, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je me suis réveillée. Chaque fois quand je me réveillais, à chaque fois quand je me lève, je fais la prière. Elle est revenue encore une autre fois, peut-être un mois après. Elle vient, elle me dit cette fois-ci que à chaque fois je te demande de venir, tu ne viens pas. Donc maintenant, je suis venue te chercher. Nous étions peut-être à une distance. Elle me regardait juste sans me toucher. J'avais l'impression que quelqu'un était en train de me tirer les pieds. Et dans mon rêve, j'avais mes sœurs autour de moi. J'ai commencé à crier. J'ai dit à mes sœurs, j'ai dit, priez, là, voilà qui est en train de me tirer les pieds. Priez, priez, priez. Moi aussi, dans mon cœur, je commence à prier. Je prie. Elle me tire. Je sens comment quelqu'un me tire les pieds. Et après, je me suis réveillée brusquement. Là, j'ai transpiré. Là, j'ai ressenti au niveau des chevilles, les mains de quelqu'un, genre comme si on m'avait vraiment serré les pieds. J'ai commencé à faire des prières. Après 6 mois ou 5 mois comme ça, je n'ai plus fait de rêve d'elle. Elle est apparue un jour dans mon rêve. Elle me dit en anglais que I can't come again. Take care of yourself. Hein? Ça veut dire, je ne peux plus revenir encore. Prends soin de toi. Waouh. Toi, tu es mort depuis longtemps. Mais tu te balades dans la rue. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et en plus, tu viens déranger les gens. C'est un truc de ouf. Est-ce que vous croyez à ça? Parce que de tels témoignages, j'ai déjà entendu quelque part. Et oui, il fait une période où quelqu'un était décédé et il y avait ses funérailles. Un jour, une personne a témoigné que elle a vu cette personne morte là, loin du lieu de ses funérailles. Et le truc, c'est que quand elle a vu cette personne, elle avait la chair de poule. Ça dit quoi? Dès que la personne est passée à côté de la femme morte, dès que les deux se sont dépassés, elle a la chair de poule. Elle a dit fouah tout à coup. Et qu'est-ce que c'est que ce genre de phénomène? Souvent, on nous parle d'esprit errant. On dit que quelqu'un est mort avant son temps. Il ne trouve pas un passage pour partir. Il n'y a pas de porte du coup. Il reste là sur la terre. Il reste ici sur la terre. Et que s'est passé? Ce qui se passe, c'est que les satanistes, les sorciers vont maintenant utiliser son esprit pour faire des choses bizarres. Ou bien, si ce n'est pas ça, c'est que c'est un démon qui a pris le corps de cette personne pour venir déranger l'esprit des gens qui connaissent la personne ou qui ont un lien très fort avec la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, vous avez un très bon ami et votre bon ami décède. Vous aimez tellement votre ami que tout le temps vous allez sur sa tombe pour pleurer. Et puis un jour, vous vous endormez. Vous voyez votre ami qui vous dit, vraiment, ça m'étonne de voir que tu m'aimes bien. Et puisque tu m'aimes bien, viens sur moi, allons là où j'habite. Alors que lui, il est mort. Hein? Il vous dit, suis-moi, allons là où j'habite. Là où je dors là. Viens, tu vas dormir avec moi là-bas. Hein? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter ça? Si vous acceptez, en croyant que c'est votre ami qui vous appelle, vraiment, vous serez surpris
de savoir que c'était en réalité un mauvais esprit, un démon qui est venu juste vous capturer. Comme vous avez tellement pleuré pour votre ami et vous ne voulez pas oublier cette affaire, vous ne voulez pas laisser ça à Dieu et que vous avez pris cela pour faire autre chose. Donc les mauvais esprits aussi vont venir jouer avec vous. Pour dire que bon, comme vous aimez tellement votre ami et que vous faites même le culte des morts, vous priez même pour lui le vendredi pour que son âme repose en paix. Ce qui va se passer, hein, c'est qu'ils vont venir vous déranger pour ça. Et oui, c'est vraiment grave. C'est aussi comme un monsieur. Lui, il a tellement pleuré son ami qu'un sorcier et ses collègues, depuis le mois de ténèbres, ils ont vu ça, ils ont dit, ah, comme il pleure trop son ami là, on va faire un jeu. Toi, on va t'envoyer vers lui pour lui dire que tu sais comment faire pour qu'il retrouve son ami mort. Et le monsieur, le sorcier, arrive au cimetière là-bas un jour où cet homme a l'habitude d'aller rendre visite à la tombe de son ami. Il arrive là-bas. Il lui dit, ah mon frère, vraiment, je vois que tu aimes beaucoup ton ami. Et comme tu aimes ton ami là, vraiment, moi je vais te montrer comment faire pour le revoir. Si et seulement si tu as l'argent pour ça. Le gars aimait tellement son ami qu'il a dit oui, je vais tout faire ce que tu me demandes. Juste, je vais revoir mon ami. C'est là le monsieur va lui dire telle somme il doit envoyer. Et il lui dit, écoute, viens. Tel jour, on va aller faire tout ce qu'il y a à faire pour que tu revoies ton ami. Le jour J, là, il a envoyé tout ce que cet homme mystique lui a demandé d'envoyer. Maintenant, il avait une branche de bananier. Cet homme mystique lui a donné la branche de bananier. Là-bas, cet homme lui a dit que là où on va, là, il faut garder la branche de bananier. Parce que si tu laisses la branche de bananier, il y aura des problèmes. Et n'aie pas peur quand tu verras ce que tu vas voir. Voici comment les deux sont allés en bourse. Ils ont commencé à marcher. Et ils sont arrivés dans une ville. Cet homme-là voyageait dans une ville. Puis un endroit. Lui, il se croyait dans ce monde où nous sommes, alors qu'il avait déjà voyagé spirituellement parlant. Il était déjà dans le monde des sorciers. Avec le monde des sorciers là-bas, là, il était là à un moment donné, il voit les gens apparaître, ils se réunissent, ils commencent à causer, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et dans le noir, là, il aperçoit son ami en prison là-bas, dans le monde des sorciers. Il dit, hé! Hey! Il a créé son nom, il a créé le nom de son ami. Et son ami qui était mort, qui était en prison de mort sociale, a répondu. Tellement il était en joie, la branche de bananier que le mystique lui a donné, il lui a dit de ne pas jeter, de toujours attraper là. Le gars a laissé la branche de bananier pour aller faire un tour à son ami. Jean l'a embrassé. Dès qu'il a embrassé son ami là, dès qu'il voulait l'embrasser, il a senti qu'il passait dans le vide fou. Il ne touchait pas son ami, ça traversait ici, ça sautait où? Ça sautait là-bas, fou. Ah, qu'est-ce que c'est? Il a continué à s'aller, il faut embrasser son ami, ça ne passe pas. Il veut embrasser son ami, ça ne marche pas. Hein? Dès que les sorciers ont fini leur réunion, eux sont partis. Hein. Le monsieur, lui, continuait toujours à chercher à embrasser son frère. Vous, à tout. Mais il était déjà devenu fou. Il est resté là-bas dans la ville, en pleine ville, hein, en train de chercher à embrasser quelqu'un. Les gens le regardent, disent, mais c'est qui ça là? Le gars, il est même fou. Hein. Il est même fou. Hein. Il cherche à embrasser qui? On dit, oh, il est devenu fou. C'est comment le gars est devenu fou. Faites très attention avec ces histoires de mort. Et arrêtez de faire les cultes des morts. Ça va vous attirer que des ennuis, que des problèmes. Même Dieu lui-même dit que lui n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. C'est-à-dire que nous qui sommes vivants ici, là, gérons-nous en tout. Pendant que nous sommes en vie, là, en profitons. Donnons-nous de bons conseils. Après la mort, on pleure un peu. Et puis, on bénit Dieu car tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez entendu ça? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est de rendez-vous pour la chaîne de vous. C'est William Soubon.
abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. N'oubliez pas de laisser vos j'aime. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.